Vous souhaitez envoyer un même document à plusieurs personnes très simplement, alors le publipostage sera la solution. Donc pour utiliser le publipostage dans Word 2010, vous vous rendez donc en haut de votre écran et cliquez ici sur l'onglet Publipostage. Une fois dans cet onglet, nous allons tout d'abord cliquer ici sur le bouton Démarrer la fusion et le publipostage. Je clique donc sur ce bouton-là, apparaît ici ce menu. Donc dans ce menu, vous allez choisir quel type de document vous souhaitez donc utiliser pour ce publipostage. Donc vous pouvez soit donc choisir de publiposter des lettres, des enveloppes, étiquettes, messages électroniques, etc. Donc ici par exemple, nous allons créer un grand nombre d'enveloppes. Je clique ici donc sur enveloppe comme ceci. Va donc apparaître dans cette fenêtre les différentes options d'enveloppe où je vais par exemple pouvoir choisir sa taille et mettre en forme donc les coordonnées du destinataire et de l'expéditeur. Donc ici je vais laisser ces différentes valeurs par défaut et je clique sur OK donc pour créer mes enveloppes. Je clique donc ici donc de nouveau sur OK pour procéder à la création des enveloppes. Donc vous voyez ici donc mon document s'est adapté donc à la taille de mes enveloppes. Maintenant nous allons sélectionner les destinataires de ces enveloppes. Pour ce faire, je clique ici sur le second bouton, sélection des destinataires. Je clique donc dessus et vous avez maintenant trois possibilités. Soit vous choisissez ici d'entrer directement à l'aide de Word 2010 une nouvelle liste de destinataires. Si vous possédez déjà une liste, vous pouvez ici utiliser une liste existante. Ou encore, si vous utilisez Outlook 2010, vous pourrez donc spécifier donc vos contacts Outlook en leur publipostant ici donc les enveloppes. Donc ici je vais par exemple pour commencer utiliser une liste existante, je clique donc ici sur utiliser la liste existante. Je vais donc maintenant dans cette fenêtre choisir la liste en question. Donc ici je me rends sur mon bureau. Donc sur le bureau, si je descends à l'aide de l'ascenseur, vous pouvez voir un dossier mes contacts. Je double-clique dessus et apparaît maintenant donc une liste de contacts qui a été créée à l'aide d'Access. Donc je clique ici sur le fichier correspondant, puis je clique sur ouvrir comme ceci. Donc maintenant que les destinataires ont été sélectionnés, vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier cette liste-là en cliquant ici sur modifier la liste de destinataires. Vous avez donc maintenant dans cette partie-là la liste des différents destinataires. Vous voyez par défaut, ils sont tous cochés, c'est-à-dire que vous allez envoyer donc à tous ces destinataires donc vos enveloppes. Si vous souhaitez par exemple pour cette personne qu'elle ne reçoive pas l'enveloppe, vous n'avez juste qu'à décocher ici la case correspondante. Je clique donc ensuite en bas à droite de la fenêtre sur OK pour valider mes changements. Maintenant, nous allons insérer les différentes informations donc directement sur ici l'enveloppe. Donc vous pouvez par exemple ici insérer une formule d'appel. Si par exemple vous choisissez de plus poster une lettre, vous pouvez ici insérer directement le bloc d'adresse. Donc ici, si je clique sur bloc d'adresse, vous choisissez donc ensuite le type de bloc d'adresse que vous souhaitez insérer. Donc vous avez ici l'aperçu que cela donnera. Donc vous voyez ici le prénom, le nom, l'adresse ainsi que la ville de la personne. Je clique ici sur OK pour l'insérer et voyez vous avez pour l'instant bloc d'adresse entre guillemets qui apparaît. Vous pouvez si vous le souhaitez afficher un aperçu des résultats. Pour ce faire vous avez le bouton ici aperçu des résultats et vous avez donc pour chaque personne de la liste l'aperçu qui va apparaître. Donc, vous voyez ici pour cette personne-ci. Pour naviguer entre les différents destinataires, vous utilisez ici les flèches. Donc le destinataire précédent, donc vous voyez ici ce destinataire. Je reclique sur la flèche précédente pour afficher le destinataire numéro 3. Et voyez, vous avez les informations sur ce destinataire qui apparaissent. Donc maintenant, je vais revenir dans le mode d'affichage standard. Je reclique donc ici sur afficher les résultats. Et vous voyez, bloc d'adresse entre guillemets apparaît à nouveau. Donc ici je vais maintenant faire des retours à la ligne et nous allons voir qu'il est possible d'insérer champ par champ les différentes informations.
Donc je clique ici sur insérer un centre de fusion, donc je clique sur la flèche de droite et vous avez ici donc les différents champs qu'il est possible d'insérer sur notre enveloppe. Donc vous voyez par exemple le titre de la personne, son prénom, son nom, le nom de la société dans laquelle elle travaille, etc. Donc par exemple ici je vais juste rajouter le prénom, je fais un espace, je vais ensuite rajouter un nouveau champ en cliquant sur la flèche et je vais mettre ici le nom de famille. Vous pouvez donc encore une fois apercevoir les résultats en cliquant sur aperçu des résultats et vous avez ici donc les résultats qui apparaissent directement sur votre enveloppe. Nous allons donc maintenant retourner dans le mode affichage standard, donc je reclique ici sur aperçu des résultats. Donc une fois que vous avez donc inséré les différents champs que vous souhaitez, vous pouvez cliquer ici sur terminer et fusionner. Donc vous avez de nouveau trois possibilités qui vous sont offertes. Soit vous choisissez ici de modifier les documents individuels, c'est-à-dire que cela va vous créer un nouveau document Word pour vous afficher toutes les enveloppes. Soit vous choisissez de les imprimer directement ou encore de les envoyer par courrier électronique. Donc ici, nous allons créer un nouveau document Word avec les différentes enveloppes pour chacun des destinataires. Je clique donc ici sur modifier les documents individuels. Vous choisissez donc maintenant quelle enveloppe vous souhaitez créer, donc soit pour tous les destinataires, soit l'enregistrement en cours, c'est-à-dire donc le destinataire actuellement sélectionné, ou vous pouvez également choisir une plage de destinataires. Donc ici je vais créer les enveloppes pour tous les destinataires de la liste, je coche donc ici tous, puis je clique sur OK comme ceci. Vous avez donc un nouveau document Word qui s'est ouvert pour vous afficher toutes les enveloppes. Donc vous voyez ici la première enveloppe, si je descends la deuxième, la troisième, etc. Voilà, vous savez maintenant utiliser le Publipostage sous Word 2010. Vous avez donc appris à choisir quel type de Publipostage effectuer, sélectionner une liste de destinataires, puis donc remplir et insérer donc les différents champs que vous souhaitez.